As-tu déjà trouvé ton regard fixé sur le plafond à 3 heures du matin, te demandant comment rassembler la force nécessaire pour affronter une nouvelle journée? Nous avons tous déjà été dans cette situation, du moins la plupart d'entre nous. Ces moments où la vie ressemble à une tempête incessante et où tout ce que tu cherches, c'est un phare pour te guider. Eh bien, tu n'es pas seul, et c'est là qu'intervient le stoïcisme. Avant de commencer, si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Pourquoi? Parce que nous allons plonger profondément dans 8 leçons stoïques qui ont le pouvoir de transformer ces jours difficiles en tremplin. Comme d'habitude, pour ceux qui recherchent vraiment la force de persévérer à travers les jours les plus difficiles, voici mon défi pour toi. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Montre-toi que tu es vraiment déterminé à avancer, même lorsque les choses deviennent difficiles. Acceptes-tu ce défi? Commençons. 1. Accepte le moment présent. La vie a une drôle de manière de nous lancer des défis. Parfois, on a l'impression de jongler avec 1 million de choses à la fois et que le poids du monde repose sur nos épaules. Te souviens-tu de ce moment où tu as ressenti le poids d'une échéance imminente ou la douleur d'un cœur brisé? Mais voici un secret. Le pouvoir de surmonter ces défis réside dans le moment présent. Il est facile de se perdre dans les inquiétudes de demain ou les regrets d'hier. Pourtant, le seul moment sur lequel nous avons véritablement le contrôle est celui qui se passe ici et maintenant. Marc Aurèle, un empereur romain et l'un des philosophes stoïques les plus influents, a dit un jour « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Cette citation n'est pas qu'une simple suite de mots, c'est un appel à l'action. Elle nous rappelle que, même si nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui se passe autour de nous, nous pouvons contrôler notre manière de réagir. En nous concentrant sur le présent, nous pouvons faire des choix qui correspondent à nos valeurs et, ce faisant, trouver la paix au milieu du chaos. Alors, la prochaine fois que tu te sens accablé, prends une profonde respiration et ancre-toi dans le présent. Ressens l'air qui t'entoure. Écoute les sons et rappelle-toi que ce moment ici et maintenant est là où réside ton pouvoir. En acceptant le présent, tu ne fais pas que survivre aux jours difficiles. Tu prospères en eux et, à chaque moment qui passe, tu construis résilience, sagesse et force pour ce qui vient. 2. Pratique la gratitude. Au milieu des luttes et de l'agitation de nos vies quotidiennes, il est trop facile de se concentrer sur ce qui nous manque, sur les opportunités manquées, sur les choses que nous désirons mais que nous n'avons pas, et sur les défis qui semblent insurmontables. Pourtant, il existe une pratique simple qui peut changer notre perspective et apporter de la lumière même aux jours les plus sombres. La gratitude. En prenant un moment pour reconnaître le bien dans nos vies, nous trouvons non seulement le contentement, mais nous construisons également une fondation de résilience contre les tempêtes de la vie. Sénèque, un philosophe stoïque renommé, a déclaré avec élégance « Le véritable bonheur est de profiter du présent sans dépendance anxieuse à l'égard de l'avenir. » Cette sagesse nous rappelle que la joie ne vient pas de toujours vouloir plus, mais d'apprécier ce que nous avons déjà. Que ce soit la chaleur du sourire d'un ami, le confort d'un foyer ou le simple plaisir d'une tasse de thé, il y a toujours quelque chose pour laquelle être reconnaissant. Et dans cette tasse de thé, peut-être peux-tu goûter les souvenirs des rires partagés avec des proches ou le réconfort qu'elle a apporté lors d'une froide nuit solitaire. En reconnaissant ces moments et en les chérissant, nous cultivons un état d'esprit qui voit le bon côté de chaque nuage. Cependant, la gratitude ne consiste pas seulement à reconnaître les bons moments. Il s'agit aussi de trouver la grâce dans nos luttes. Chaque défi que nous rencontrons est une opportunité de grandir, d'apprendre et de devenir plus fort. Donc, lorsque ça devient difficile, souviens-toi de faire une pause et de trouver quelque chose, peu importe à quel point c'est petit, pour être reconnaissant. Cette pratique ne changera pas la situation,
mais elle changera la manière dont tu y fais face. Et souvent, cela fait toute la différence. 3. Cultive la force intérieure. Le voyage de la vie est semblable à la navigation sur des mers vastes et imprévisibles. Certains jours sont calmes et sereins, tandis que d'autres apportent de violentes tempêtes qui mettent à l'épreuve notre essence même. C'est pendant ces tempêtes que notre force intérieure devient notre atout le plus précieux. Cette force n'est pas une question de puissance physique. Il s'agit de la résilience de l'esprit, de la force du mental et du courage du cœur. C'est ce murmure silencieux au milieu du chaos, nous incitant à tenir bon un peu plus longtemps. Épictète, un philosophe stoïque de grande renommée, a proclamé un jour « Ce qui t'arrive n'est pas important, mais comment tu y réagis ?» Ces mots servent de phare, nous guidant vers la compréhension que nos réactions, façonnées par notre force intérieure, définissent notre parcours. Les événements extérieurs, peu importe leur ampleur, n'ont de pouvoir sur nous que si nous leur en accordons. En cultivant un moi intérieur robuste, nous pouvons affronter l'adversité avec grâce, transformant les obstacles en tremplin vers la croissance personnelle. Construire cette force intérieure nécessite un effort constant. C'est une question de choix quotidien, de petits actes de courage et d'embrasser les défis comme des opportunités de croissance. Il s'agit de rechercher la sagesse, d'apprendre de nos expériences et de comprendre que chaque revers est une leçon déguisée. En nourrissant cette force en nous, nous nous préparons non seulement à affronter les tempêtes de la vie, mais aussi à naviguer vers des horizons que nous pensions autrefois inaccessibles. Souviens-toi, ce n'est pas l'absence de défis qui définit une vie épanouissante, mais la capacité à les surmonter avec une force intérieure inébranlable. 4. Pratique la patience. As-tu déjà observé une fleur s'épanouir? Elle ne se précipite pas pour dévoiler sa beauté. Elle prend son temps, déployant pétale par pétale, révélant sa splendeur au moment parfait. Tout comme cette fleur, nos vies ont également un rythme, un tempo auquel les choses sont censées se produire. Et tout comme la fleur ne presse pas son éclosion, nous devons aussi apprendre l'art de la patience. Chaque fois que tu as tenu la main d'un être cher pendant un moment de silence, n'est-ce pas le lien tacite qui se ressent plus profondément que les mots ne pourraient l'exprimer? Marc Aurèle, l'empereur stoïque, a un jour réfléchi. Le temps est une rivière, un courant violent d'événements, aperçu une fois et déjà emporté, et un autre suit et disparaît. Cette réflexion profonde nous rappelle que le temps, avec son flux implacable, apporte avec lui à la fois des défis et des triomphes. Notre impatience découle souvent du désir de contrôler ce flux, de hâter le bon et d'éviter le mauvais. Pourtant, la véritable force réside dans la compréhension que nous ne pouvons pas commander la rivière du temps, mais nous pouvons choisir comment naviguer dans ses eaux. La patience ne consiste pas simplement à attendre. Il s'agit d'attendre avec un but. Il s'agit de comprendre que chaque moment a son importance, même s'il n'est pas immédiatement apparent. Lorsque nous pratiquons la patience, nous ne faisons pas que passer le temps. Nous nous préparons activement, grandissons et évoluons. Ainsi, lorsque le bon moment arrive, nous sommes prêts à l'accueillir pleinement. Donc, la prochaine fois que tu te sens impatient, rappelle-toi de la fleur en fleur et de la rivière qui coule. Comprends que ton moment viendra, et lorsqu'il arrivera, il en vaudra la peine. 5. Comprendre ce qui est sous ton contrôle. La vie est un peu comme une nuit d'orage. Le tonnerre gronde, la foudre frappe et le vent hurle, essayant de te faire perdre l'équilibre. Tu ne peux pas ordonner à l'orage de s'arrêter, ni dicter le chemin de la foudre. Mais tu peux choisir d'allumer une bougie, de trouver refuge, de t'accrocher à ce qui te garde ancré. Il ne s'agit pas de contrôler la tempête, mais de comprendre ce qui est à ta portée et ce qui ne l'est pas. Épictète, un penseur stoïque d'une époque révolue, a murmuré une vérité qui résonne encore aujourd'hui. Nous ne pouvons pas choisir nos circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours choisir comment nous y réagissons. C'est une réalisation simple mais profonde.
Nous gaspillons tant d'énergie à nous inquiéter pour des choses qui échappent à notre portée. Des choses que nous ne pouvons pas changer, peu importe à quel point nous essayons. Mais que se passerait-il si, à la place, nous nous concentrions sur ce que nous pouvons influencer? Nos réactions, nos émotions, nos décisions, ce sont les bougies que nous pouvons allumer contre l'obscurité. Alors, lorsque les tempêtes de la vie font rage, souviens-toi de cela. Tu as le pouvoir de choisir. Tu ne peux pas arrêter la pluie ou faire taire le tonnerre, mais tu peux décider comment tu danseras sous la pluie, ou si tu t'abriteras du bruit. Reconnaître ce qui est sous ton contrôle est libérateur. C'est le premier pas vers non seulement endurer les tempêtes de la vie, mais aussi prospérer au milieu d'elles. Et lorsque l'aube se lève, tu découvriras que la tempête n'était pas l'histoire. C'était comment tu as choisi de l'affronter. 6. Apprends des adversités. Imagine un instant un forgeron façonnant une lame. Le métal, autrefois brut et non façonné, subit une chaleur intense et des coups de marteau puissants. Pourtant, à chaque coup, il devient plus aiguisé, plus fort, plus raffiné. De même, les adversités de la vie, bien qu'elles puissent sembler dures et inflexibles, ont le potentiel de nous façonner, de raffiner notre caractère et de nous transformer en de meilleures versions de nous-mêmes. Sénèque, un philosophe stoïque ancien, a déclaré un jour « Les difficultés renforcent l'esprit comme le travail renforce le corps ». Ces mots, bien qu'anciens, résonnent d'une vérité intemporelle. Les défis, les revers et les difficultés ne sont pas de simples obstacles sur notre chemin. Ce sont des opportunités de grandir, d'apprendre et de découvrir des forces que nous ne savions même pas posséder. Chaque épreuve que nous rencontrons est une leçon déguisée, attendant d'être déchiffrée. Accueillir l'adversité ne signifie pas rechercher des difficultés ou se réjouir de la douleur. Cela signifie reconnaître la valeur inhérente de nos luttes. Il s'agit de changer notre perspective, de voir les défis non pas comme des fardeaux, mais comme des tremplins vers la sagesse et la croissance. Donc, lorsque tu te trouves au milieu des épreuves ardentes de la vie, souviens-toi du forgeron et de sa lame. Comprends qu'avec le bon état d'esprit, l'adversité peut être la force, même qui te façonne en un chef-d'œuvre. 7. Recherche la sagesse. La sagesse n'est pas un don accordé à quelques élus. C'est un trésor souvent caché en pleine vue, attendant ceux qui ont le courage et la détermination de le découvrir. Le simple fait que tu sois arrivé jusqu'ici, explorant ces leçons, témoigne de ta véritable quête de sagesse. Ton engagement est louable, et c'est un signe clair que tu es sur la bonne voie. Le philosophe stoïque ancien Sénèque a un jour déclaré « Tant que tu vis, continue d'apprendre à vivre ». Ce n'est pas seulement un appel à rassembler des connaissances, mais une invitation à chercher une compréhension plus profonde, à questionner, à réfléchir et à grandir. La véritable sagesse ne consiste pas à connaître toutes les réponses. Il s'agit de poser les bonnes questions et d'avoir l'humilité d'apprendre tant des succès que des échecs. La recherche active de la sagesse nécessite un cœur ouvert et un esprit curieux. C'est écouter plus que parler, observer plus que montrer et comprendre que chaque personne que tu rencontres, chaque expérience que tu vis, contient une leçon. La sagesse n'est pas une destination, c'est un voyage qui enrichit l'âme, aiguisant l'esprit et élargissant l'horizon. Alors que tu continues sur ce chemin, souviens-toi de chérir chaque étape, chaque insight et chaque révélation. Car dans la quête de la sagesse, le voyage lui-même est la plus grande récompense. 8. Cultive la compassion. As-tu déjà pris un moment pour considérer les batailles que d'autres pourraient mener, cachées derrière leur sourire ou leur regard silencieux? Notre parcours à travers la vie est unique, rempli de ses propres défis et joies. Pourtant, au milieu de nos luttes personnelles, il existe une opportunité, un fil doré qui peut nous rapprocher des autres. L'acte de compassion. Marc Aurèle a un jour dit « Ce qui blesse la ruche, blesse l'abeille ».
Ce sentiment, bien que simple, porte une profondeur profonde. Lorsque nous étendons la gentillesse, la compréhension et l'empathie envers les autres, nous ne faisons pas que les aider, nous nourrissons l'esprit humain collectif. La compassion ne consiste pas seulement à éprouver de la pitié ou du chagrin pour les malheurs de quelqu'un. Il s'agit de comprendre leur douleur, comme si c'était la vôtre, et de prendre des mesures, si petites soient-elles, pour l'atténuer. Cultiver la compassion nécessite un effort conscient. C'est écouter plus que parler, ressentir plus que juger, et agir plus que simplement observer. Dans un monde qui semble souvent divisé, la compassion sert de pont, reliant les cœurs et guérissant les blessures. En adoptant cette vertu, nous ne faisons pas que relever les autres, mais nous trouvons également un sens plus profond et un accomplissement dans nos propres vies. Après tout, dans la grande tapisserie de l'existence, nos fils sont entrelacés. Et lorsque nous choisissons la compassion, nous choisissons un design plus riche et plus harmonieux pour tous. Ces 8 leçons stoïques renforceront ta résilience, ta sérénité et ta détermination en période de difficulté. En les adoptant de manière cohérente, tu seras équipé pour mener une vie vertueuse et épanouie au milieu du chaos et de l'imprévisibilité du monde. Mais ne te contente pas de me croire sur parole. Mets ces leçons en pratique et observe les résultats transformateurs. Grande nouvelle. Nous ferons bientôt une annonce spéciale. Reste à l'écoute pour ne rien manquer. Si tu as trouvé cette vidéo précieuse, n'hésite pas à lui donner un pouce en l'air, à la partager avec tes amis et à commenter ci-dessous par « Je continue » ou « Je n'abandonne jamais » pour signifier ton engagement envers ces enseignements. Si tu es nouveau ici, abonne-toi et active la cloche de notification pour d'autres leçons sur la sagesse ancienne. En faisant cela, tu soutiens non seulement notre travail, mais tu aides également à atteindre plus de personnes en quête de sagesse ancienne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans notre prochaine vidéo. Pour visionner d'autres vidéos sur la sagesse stoïque, sélectionne l'une des vidéos qui apparaîtront maintenant sur ton écran. Reste stoïque.